Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un top 1000 Booknote un petit peu décalé. Déjà, je sais pas si vous connaissez Booknote, c'est un site genre de bibliothèque virtuelle exactement comme Livre Addict, mais c'est pas Livre Addict. En gros, il y a des années, quand j'ai décidé de faire une bibliothèque virtuelle pour un peu m'y retrouver, noter les livres, chercher des livres et avoir une espèce de connexion avec d'autres lecteurs, lectrices, j'ai choisi Booknote et pas Livre Addict. C'est comme ça. Je crois que c'est parce que Margot Liseuse en avait parlé à l'époque. Il me semble que c'est ça. Bref, et donc sur Booknote, tu peux rentrer les livres dans ta bibliothèque, les classer, les noter, mettre des commentaires, ajouter des livres, créer des pages si les pages n'existent pas. Il y a même des challenges, enfin il y a plein de choses. Et il y a le top 1000 Booknote. C'est les 1000 livres les mieux notés sur Booknote par tous les gens qui ont noté et qui ont lu donc les livres sur Booknote. J'ai déjà fait 3 vidéos il me semble comme ça où je prenais vraiment le top dans l'ordre, donc à partir du premier, et où je parlais des livres, est-ce que je les ai lus, est-ce que je les ai pas lus, est-ce que l'auteur, l'autrice me tente, etc. Le problème c'est que c'est assez redondant, c'est pour ça que j'avais arrêté de faire ce genre de vidéo, parce que c'est un peu les mêmes livres qui reviennent. C'est un peu comme les livres les plus vendus du monde, y a des livres qui sont extrêmement bien notés sur Booknote, et même le livre qui vient juste de sortir, que tout le monde aime, que tout le monde lit, il va pas se classer très haut dans le classement, parce qu'il y a des livres comme Le Seigneur des Anneaux, comme Harry Potter, comme des grands classiques. Il y a du Colin Hoover, du Jane Austen, des trucs comme ça, c'est des classiques à différentes échelles. Il y a des livres qui ont été tellement lus, tellement aimés, tellement bien notés, qu'il y a peu de livres qui peuvent les battre aujourd'hui et qui peuvent rentrer dans le classement, en tout cas dans le haut du classement évidemment. Le premier, le numéro 1 à l'heure où je vous parle, je crois, j'ai vérifié, c'est Le Petit Prince encore et toujours, parce que c'est un livre lu et relu et relu que tout le monde adore, donc forcément il est premier, et les 2-3 premiers changent un peu et se battent si vous voulez, mais il n'y a pas grand changement dans les 20-30 premiers. Donc je me suis dit que j'allais faire le top 1000, mais à partir de la place numéro 50. Donc 50, 51, etc., etc. Parce que dans cette partie-là, je pense que ça bouge un peu plus quand même. Et de toute façon, c'est des livres dont je vous aurais pas parlé dans ces vidéos top 1000, dans les 3 que j'ai déjà fait. Je me dis que ça pouvait être cool. Voilà, le but c'est de découvrir des livres, parfois de parler de livres que j'ai lus, que j'ai tenté, d'auteurs, d'autrices que j'aime ou que j'aime pas, avec lesquels j'ai accroché, pas accroché, et aussi d'avoir vos réactions en commentaire, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc je vais me munir de mon cher petit téléphone, aller sur l'appli Booknote et vous parler de ces livres. Voilà, juste pour me justifier, entre gros guillemets, le numéro 1, comme je disais, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, dont j'ai déjà parlé 1000 fois sur la chaîne. Le numéro 2, c'est l'intégrale du Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est bon, pareil, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Et le numéro 3, à l'heure où je filme cette vidéo, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc pareil, j'ai déjà parlé et dit que ça ne me tentait pas et que je voulais pas le lire. Donc je vois pas trop l'intérêt de répéter encore et encore la même chose. Donc on va directement au numéro 50, évidemment en décidant de faire ça j'ai quand même été voir c'était quoi le numéro 50. Et donc le numéro 50 je le sais, enfin, je le savais avant de commencer à filmer, c'est Le Purgatoire des Innocents de Karine Giebel, je ne sais jamais comment on dit réellement son nom de famille, je suis désolée. Et j'ai déjà lu 2 ou 3 livres de Karine Giebel, et c'est pas tout à fait le genre de thriller que j'aime bien. C'est un tout petit peu trop lent, un tout petit peu trop contemporain pour moi. En fait, l'enquête prend pas toute la place du livre dans mon souvenir de ce que j'ai lu de Karine Giebel, et ce qui vient équilibrer le côté thriller, c'est des scènes qui vont être extrêmement violentes, extrêmement trash, et je trouve ça très bizarre à lire. En fait, on lit une enquête presque un contemporain, parce que c'est pas parce que c'est une enquête que c'est un thriller. Vous voyez, dans La Saison des Fleurs Sauvages, que j'ai lu il y a pas très longtemps et dont je vous parlerai en update dans un peu de temps parce que je suis en décalé sur les updates, nos personnages donc dans La Saison des Fleurs Sauvages de Emily Richards, nos personnages féminins mènent une enquête, vraiment, alors pas sur la résolution d'un meurtre, tu vois, mais elle mène une enquête quand même. Mais c'est pas parce qu'elle mène une enquête que c'est un policier thriller, tu vois. Elle mène une enquête, mais ça reste du contemporain, tu vois. Donc en fait, mener une enquête, c'est là suffisant pour moi pour qualifier le livre de policier thriller. Et avoir une enquête un peu plan-plan, un peu lente, parce que je suis désolée, mais c'est un peu le cas pour moi dans le livre de Karine Giebel, et nous balancer 2-3 scènes extrêmement violentes, extrêmement trash, pour justifier
le côté thriller, je trouve ça un peu abusé en fait. Enfin, vraiment, ça me perturbe à la lecture. Je dis pas que c'est nul ou que c'est mal écrit, c'est pas le cas, mais c'est juste que une enquête très lente avec une scène d'un coup pleine de sang et de violence que tu te dis mais pourquoi en fait, enfin, c'est comme si l'autrice n'arrivait pas à choisir si elle veut écrire du bon gros thriller avec des scènes hyper trash et des trucs hyper violents ou une enquête un peu plus posée, tu vois. Et du coup, elle fait les deux en même temps. Et ben moi, je trouve ça un peu bizarre. Je vais quand même lire le résumé du Purgatoire des Innocents parce que il me semble en plus que j'ai pas mal de Karine Jebel que j'ai récupéré. Monsieur ne lit pas énormément, il lit principalement des mangas et il avait quelques thrillers, quelques policiers de Karine Jebel principalement parce qu'il a découvert cette autrice et qu'il l'aimait bien et donc du coup il a enchaîné tous ces livres là et donc j'avais plein de poches de cette autrice là. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Peut-être que le Purgatoire des Innocents je l'ai, mais en fait je les ai mis je ne sais plus où en me disant je déciderai plus tard si je les garde, si je les intègre à ma palle ou pas. Et puis je ne sais plus où je les ai mis. Il faudrait que je les retrouve ces livres-là d'ailleurs. Mais bref, le résumé du Purgatoire des Innocents, c'est Raphaël a passé des années en prison pour vol à main armée, puis pour récidive. Pendant son absence, sa mère est morte de chagrin, tandis que son frère William prenait le même chemin que lui. Vous voyez, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, ce que je veux en résumé de thriller, les thrillers qui m'intéressent, c'est on a retrouvé un cadavre, 2 cadavres, 3 cadavres, 6 cadavres, 20 cadavres, et on enquête. Là, le gars il sort de prison, sa mère est morte, bah c'est un résumé de contemporain. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me tente pas. C'est tout. On va passer au livre numéro 51, du coup ce sera plus simple, que je connais pas, mais que je ne lirai pas vu les thématiques. Donc c'est Still Beating de Jennifer Hartman, et donc les thématiques c'est dark romance, suspense, enlèvement. Dark romance ça m'intéresse pas, et tout ce qui est livre qui parle d'enlèvement ça m'agace. Vraiment moi je veux des thrillers et des enquêtes qui parlent de mort. La personne est morte, on enquête. La personne a été enlevée, séquestrée, on la cherche. En général, ce que je reproche à ces livres qui parlent d'enlèvement et de séquestration, c'est qu'on a toujours des scènes dans la tête de la personne qui est séquestrée. Ce qui, moi, gâche mon enquête. Vraiment, ça m'agace. Donc voilà, et en plus, en fait, ça m'agace parce que dans la vraie vie, les policiers n'ont pas ces informations-là, puisque du coup, ils enquêtent pour chercher la personne, vous voyez. Du coup, ça me saoule, vraiment ça me fatigue. Et puis alors là, Dark Romance, vraiment c'est pas possible. Je vais quand même vous lire le résumé, si jamais ça peut vous intéresser. Lorsque Cora se rend à la fête d'anniversaire de sa sœur, elle s'attend tout au plus à une gueule de bois ou encore à s'enfuir au petit matin de chez un coup d'un soir. Pas à ce qu'on lui vole son portefeuille. Ah, écoutez, bon, apparemment ça démarre pas très bien l'histoire. Mais bon, Dark Romance en même temps... J'aime pas les dark romance. Vraiment, tu me dis dark romance, c'est rédhibitoire pour moi. Je suis en mode, ok, bah non, je lirai pas, c'est mort. Même si c'est la meilleure histoire du monde, même si c'est la meilleure dark romance, tout ce que tu veux, je ne lirai pas. C'est mort. Voilà. Numéro 52, bon bah après c'est pareil, je ne le tenterai pas parce que j'ai déjà tenté l'autrice et ça ne me convient pas. Donc c'est Checkmate ou Échec et Mat en français, je suppose. Donc de Ali Hazelwood. Donc là, bah, c'est une romance dans le milieu des jeux d'échecs. Voilà, comme tout le monde, je pense que comme la grande majorité des gens, j'ai vu Le Jeu de la Dame, la série, et comme un peu moins de personnes, je pense, j'ai lu le livre écrit par Walter Tevis, donc Le Jeu de la Dame, parce que la série est inspirée d'un livre quand même, et j'ai adoré tant l'un que l'autre. Donc le milieu de l'échec, enfin des échecs en soi, ne me dérange pas en soi. Par contre, Ali Hazelwood, j'ai essayé de lire Ali Hazelwood et alors c'est très bien, mais elle écrit des comédies romantiques pour moi, pas de la romance. Vraiment, il y a une différence majeure pour moi entre comédie romantique et romance. C'est que romance, ils vont se mettre ensemble avant la fin du roman et tu vas les suivre ensemble dans au moins une partie du roman. Alors que comédie romantique, tout le but et tout l'enjeu, c'est qu'ils finissent ensemble. Et donc l'histoire est terminée au moment où ils se mettent ensemble. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les voir ensemble, de voir ces premiers jours, ces premiers dates, ces premières semaines de couple ensemble réellement. Parfois l'emménagement ensemble, la présentation à l'entourage, etc. C'est ça qui m'intéresse dans une romance, au-delà du jeu du début, vous voyez. Et donc, avec les Ali Hazelwood, ben, on n'a pas ça, puisqu'ils se mettent ensemble et c'est fini. Je crois que j'ai même pas terminé le Ali Hazelwood que j'avais commencé. Parce que vraiment c'est très très long, très très lent. Et je me suis dit oui, l'histoire elle sera finie quand ils seront ensemble. Et alors qu'ils mettent la moitié du livre
à se mettre ensemble, en soi ça me dérange pas, vous voyez. Mais je veux avoir au moins une partie du roman où je les suis en couple, vous voyez. Et bah du coup, ou avoir un peu plus de peps dans la mise en place de la romance, alors que c'est quand même assez doux et assez mignon Ali Hazelwood, et c'est pas très punch. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le genre de romance, comédie romantique qui me convient. Donc, je vais quand même vous lire le résumé d'échecs et maths. Après que les échecs ont détruit sa famille, Mallory a juré de ne plus jamais y jouer. La jeune femme se consacre désormais entièrement à son travail de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Mais elle va rencontrer quelqu'un dans les échecs, je suppose. Enfin, ouais, le résumé a l'air cool hein, en soi, mais je sais que ça, de la manière dont ça est écrit, ça ne m'intéressera pas. Le livre suivant, j'en ai entendu parler, mais pareil, vu les thématiques, c'est pas mon truc, décidément, c'est catastrophique. Donc c'est le numéro 53 et c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Et donc les thématiques, c'est développement personnel, spiritualité, voyage. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que ces trois trucs, c'est vraiment pas mon truc. Alors le voyage, à la limite, peut-être, oui, mais développement personnel, tout ce qui est truc spirituel et tout, c'est pas... Vraiment, ça m'intéresse pas. Et donc le résumé, c'est Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme effréné de ses journées. Sa vie se résume au travail, au luxe et à la salle de sport. Ses rêves, quels rêves! Cette vie bien rodée ne lui en laisse pas le temps, je suppose. J'ai pas la fin de la phrase parce que j'ai pas les résumés complets en fait, j'ai que le début des résumés à chaque fois. Pareil, là le résumé a l'air bien, enfin ça a l'air sympathique, mais vu qu'on parle de spiritualité et de développement personnel, je sais que ça va pas être un angle qui me parle en fait. Donc ça sert pas à grand chose que je le tente. Le numéro 54, je sais pas du tout jusqu'à quel numéro je vais aller. Mais le numéro 54 c'est Breathe de Eva Sor avec mon super accent. Et donc là les thématiques c'est Hawaï, amis à amants, vacances d'été. Bon, on est pile poil dans la bonne période pour le lire, mais je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas les lire. Je sais pas si on est sur une romance ou sur un contemporain. Ah bah vu le résumé, a priori on est pas loin d'une romance, puisque le résumé c'est « Je te promets de t'aimer pour cette vie et pour toutes les autres, Romy ne rêve plus que d'une chose, Hawaï. » Les paysages paradisiaques, l'eau chaude, les couchers de soleil, le sable à perte de vue. C'est dommage parce que là du coup j'ai que le début du résumé, et moi quand je prends la peine de lire un résumé, je lis pas le résumé en entier, je lis la première phrase, les deux premières phrases, ou alors par exemple ça arrive en jeunesse, surtout les phrases qui sont en gras dans le résumé, ou les mots qui sont écrits plus gros que les autres dans le résumé, je vais écrire ça et uniquement ça. Et là, avec le début du résumé, bah t'as aucune idée de quoi le livre te parle. Tu vois, après on va être sur une héroïne qui part à Hawaï, mais est-ce que c'est plus de la romance, de la chiclite, de la comédie romantique, du contemporain? Je ne sais pas. Et puis alors vu les thématiques Hawaï et tout, bah ça ne nous aide pas. Il y a quand même écrit Ami à Anne, donc je pense que c'est une romance, mais alors je connais pas du tout ce livre, j'en ai jamais entendu parler, ni même de l'autrice. Je sais pas sur quelle planète je vis apparemment, mais écoutez, je connais pas. Le livre suivant, je le connais et je l'ai lu et je vous le conseille à 1000%, c'est Juste avant le bonheur de Agnès Ledig. Je vous lis le résumé parce que j'ai lu pas mal d'Agnès Ledig et je sais plus trop lequel c'est, mais j'adore Agnès Ledig, vraiment. Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. Caissière dans un supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va s'en mêler. Un délire comme ça. Ce que j'aime chez Agnès Ledig, c'est la construction de ses personnages, la narration et les dialogues qu'elle crée. Vraiment, c'est absolument génial. En fait, ce que j'aime surtout dans ces livres, c'est que on a un dialogue et on a que le dialogue. C'est-à-dire que t'as vraiment l'enchaînement des phrases que les personnages se disent et t'as pas un paragraphe entre chaque phrase dite par les personnages en mode il pense ci, il pense ça, il se dit que ci, il se dit que ça, elle croit que, elle pense, vous voyez, non, t'as juste vraiment l'enchaînement des phrases et je trouve ça hyper dynamique, hyper cool à lire. Enfin vraiment, et puis la construction des personnages et les thématiques abordées sont toujours très justes. C'est fait de manière vraiment très cool. Enfin bref, je vous conseille encore et toujours Agnès Ledig. J'ai entreaperçu le suivant et on va passer vite sur le suivant sinon je vais m'énerver. Et franchement j'ai pas envie de m'énerver. Le suivant c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'ai tenté Jane Eyre de Charlotte Brontë, j'ai dû lire genre 30 pages, ça m'a saoulée parce que c'est trop long, il y a trop de descriptions. Je pense pas me tromper en disant que ça appartient au mouvement classique. Pour moi le mouvement classique c'est le mouvement chiant. Non mais vraiment, c'est...
des descriptions interminables, des paragraphes entiers qui servent à rien, des personnages qui font des introspections de 14 km. J'aime pas ce mouvement, donc j'aime pas Jane Eyre. Voilà. Le suivant, je l'ai lu et pour le coup, je l'ai beaucoup aimé. On est dans un style totalement différent puisque c'est Dracula de Bram Stoker, l'un des piliers de la fantasy fantastique de ces dernières années et de plus précisément de toute la littérature autour du vampire et de la figure du vampire. Vraiment j'adore, j'ai beaucoup aimé lire Dracula, je m'attendais pas à un livre un peu épistolaire, un peu carnet, vraiment c'est un livre un peu ovni pour moi. J'avais peur de le lire hein, parce que c'est quand même un livre qui date, c'est quand même un classique, etc. etc. et je m'attendais. En fait, tu me dis classique et je pense à mouvement classique alors que c'est pas la même chose. Il y a le mouvement classique et il y a des livres qui sont considérés comme classiques dans plein de genres, la fantasy, le fantastique, et même des classiques en thriller. En fait, classique, ça veut dire livre très très représentatif et très très aimé d'un genre ou d'un autre, vous voyez, comme Tolkien par exemple. Enfin, tu dis fantasy, tu dis Tolkien, tu vois. C'est peut-être pas le meilleur livre de fantasy, mais c'est en tout cas le plus connu et c'est un de ceux qu'il faut avoir lu parce que c'est un de ceux qui a le plus de codes et qui est le plus représentatif de la fantasy adulte encore aujourd'hui. Vous voyez, pour moi c'est ça, un classique d'un genre. Et puis il y a après le mouvement classique que j'aime pas. Mais donc en fait, mon cerveau a quand même associé les deux termes parce que ça reste le même mot, tu vois. Et donc tu lui dis classique de n'importe quel genre, il s'attend à un truc long, un truc d'au moins 400, 500 pages à lire, un truc chiant à lire, vraiment. Et c'est pas du tout le cas. Dracula, franchement, j'ai adoré Dracula quand je l'ai lu, ça fait un moment que je l'ai lu, mais vraiment j'avais adoré. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment un livre à lire. Le livre suivant, j'en ai déjà entendu parler, je crois que je l'ai dans mes suggestions Booknode, mais en fait je ne saute pas le pas et je ne le mets même pas dans mes envies, ni dans... ou je ne l'achète pas, parce que je sais pas vraiment de quoi il parle. Donc là je pense que je vais carrément aller sur la page du livre pour lire le résumé en entier. Ce livre c'est Babel de Rebecca F. Kuang, et on est sur une fiction historique. La thématique qui me dérange c'est racisme, j'y reviendrai, et donc c'est de la fantasy a priori adulte, c'est publié chez De Saxus, donc je sais pas si c'est adulte ou young adulte, mais en fait tous les livres qui parlent de racisme en général, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que ça ne m'intéresse pas fondamentalement, parce que je trouve toujours ça extrêmement lourd, extrêmement triste à lire. Alors je sais, le racisme existe encore et toujours aujourd'hui, je le sais, j'en ai conscience, c'est comme le sexisme et malheureusement l'homophobie et toutes ces choses-là, ça existe et évidemment il faut en parler, c'est important, etc. Mais si je suis pas obligée, moi, de me plomber le moral pendant 3-4 jours à lire un livre comme ça, vous voyez, ça m'arrange en fait, parce que vraiment j'ai déjà essayé, hein. J'avais essayé The Hate You Give, j'avais pas du tout accroché, j'avais essayé des livres féministes, etc., antisexistes et bien d'autres. Et en fait, ça me mine le moral à chaque fois. Et je lis pas pour me miner le moral, quoi. Vous voyez, je trouve ça important de mettre ça dans des livres et d'aborder certaines thématiques pour que les gens en aient conscience, etc. Et parfois se rendent compte que c'est comme ça dans leur quotidien aussi et que ça devrait pas. Mais moi, j'ai conscience de tout ça et j'ai pas forcément intérêt à lire ça. Enfin, ça m'apporte pas grand chose parce que je sais déjà tout ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais quand même aller lire le résumé en entier donc. Oh, je suis bête. Je vous montre. En fait, là, donc, c'est le résumé du livre de Dracula, vous voyez. Et je pensais que si je cliquais sur lire la suite, il allait m'emmener sur la page du livre. Et en fait, si je clique sur lire la suite, il m'affiche tout simplement le résumé ici. Voilà, écoutez, bref, j'ai découvert un truc. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Je comprends pas. Mais bref. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchanté. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Bon, comme d'habitude, j'ai eu le premier paragraphe et puis ensuite j'ai lu les deux dernières phrases du résumé. Ça a l'air intéressant et j'en ai entendu parler, Oula, j'ai pas fait faire tomber mon téléphone. J'ai entendu parler de ce livre, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, etc.
Ça a l'air chouette, il faut juste voir à quel point l'aspect racisme est présent dans le bouquin. Je dois bien vous avouer qu'un personnage principal d'origine chinoise, ça m'attire encore moins parce que tout ce qui est littérature asiatique, c'est pas trop mon truc. Mais avec le nom de l'autrice, je m'en doutais un petit peu, on va pas se mentir. Mais je pense que ça fait partie des livres que je pourrais tenter un jour si je le trouve d'occasion. Je suis vraiment pas prête à l'acheter neuf. Et puis de toute façon, comme c'est de Saxus, je suis pas sûre qu'il soit encore trouvable aujourd'hui neuf. Donc à voir. Je vais faire le numéro 59 qui sera le dernier pour cette vidéo, comme ça j'en aurais fait 10 pour cette vidéo, c'est quand même pas trop mal, et puis ça fera une vidéo pas trop longue. Donc le numéro 59, c'est Wicked Game de Anita Riggins. Pareil, c'est un livre que j'ai déjà vu, que j'ai vu passer sur des chaînes, etc. C'est aux éditions addictives, donc c'est une romance, et vu les thématiques, c'est le cas, puisque c'est meilleur ami du frère, proximité forcée, romance psychologique. C'est quoi romance psychologique? Je comprends pas là. Non, vraiment, je comprends pas. Je l'ai vu passer, mais je suis pas sûre que ce soit mon truc. Après, ça fait des mois, des années, peut-être même que je dis que je veux lire plus de livres des éditions addictives et que je ne l'ai toujours pas fait. Mais écoutez, peut-être que je finirai par le faire un jour, je ne sais pas. Amaya rejoint Londres en espérant écrire une nouvelle page de son histoire. Une qui ne sera pas tachée de sang et d'horreur, mais son arrivée ne se déroule pas comme prévu. Elle se retrouve à devoir cohabiter avec Hunter Bumford, le meilleur ami de son grand frère, un brillant neurochirurgien un peu particulier. J'ai un peu de mal avec les romances comme ça, qui commencent avec un personnage qui a un passé extrêmement lourd, extrêmement tragique, avec des accidents, des morts, du sang et tout. J'ai pas envie. Moi je veux lire une romance, un truc mignon, un truc sympa, un truc léger, je veux pas lire un truc avec un personnage qui a des bagages tellement lourds qu'il arrive même pas à les porter. Enfin vraiment, ça me saoule ce genre de début de romance où tu démarres avec un truc extrêmement glauque, extrêmement compliqué, extrêmement lourd à lire, alors que moi je veux une romance légère et mignonne quoi. Bref, après c'est un truc qui se fait beaucoup, hein, donc c'est pas que cette autrice-là et ce livre-là, mais ouais, ça me saoule quoi. Moi je veux des romances légères et fun. Si je veux lire un truc lourd et compliqué à lire, bah je lis un bon thriller avec des scènes de massacre et de découverte de cadavres absolument horribles quoi. Enfin, je me tourne pas vers une romance quoi. Enfin, bref. Donc du coup je pense pas que je lirai cette romance-là en particulier. Ça n'empêche qu'il faut que je me tourne vraiment vers les éditions addictives et que j'achète un peu plus de leurs livres. Mais ça me fait une nouvelle excuse pour commander encore des bouquins alors que je viens de faire un énormissime book haul. Écoutez, c'est... Comme je vous l'ai dit, c'était le dernier livre pour cette vidéo. Je vais donc m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.